Imagine une scène. Tu es en train de courir un marathon. Tes jambes brûlent, ta respiration s'accélère et ton cerveau te crie d'arrêter. Pourtant, juste à côté de toi, un autre coureur, épuisé tout comme toi, trouve la force de continuer et finit par franchir la ligne d'arrivée avant toi. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence? Son corps? Peut-être, mais surtout, son mental. La vérité, c'est que la plupart d'entre nous ne perdons pas à cause d'un manque de force physique, d'intelligence ou de talent, mais parce que notre mental nous trahit. Nous abandonnons avant même d'avoir donné le meilleur de nous-mêmes. Et si je te disais qu'il existe des techniques psychologiques concrètes pour reprendre le contrôle de ton esprit et devenir le maître absolu de ton mental? Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va plonger dans les profondeurs fascinantes de la psychologie appliquée. Tu vas découvrir comment ton cerveau fonctionne, pourquoi il te sabote parfois, et surtout, comment l'apprivoiser pour transformer ta vie, ton travail et même ton business. Prépare-toi, parce que ce que tu vas apprendre ici pourrait bien être la clé qui manquait à ton succès. Être maître de son mental, ce n'est pas avoir une volonté de faire 24 heures sur 24. Non, ce n'est pas non plus se transformer en robot insensible aux émotions. Être maître de son mental, c'est avant tout comprendre ses propres mécanismes internes, pour ne plus être esclave de ses pensées automatiques, de ses doutes et de ses peurs. En psychologie, on parle souvent de résilience cognitive. Cette capacité à rester lucide et concentré malgré les tempêtes émotionnelles. Albert Ellis, le fondateur de la thérapie rationnelle émotive, disait que « ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'interprétation que nous en faisons ». En d'autres termes, ce n'est pas le problème qui t'écrase, mais la façon dont ton mental le perçoit. Être maître de son mental, c'est donc apprendre à décoder ses propres réactions, à mettre de la distance avec ses émotions et à choisir consciemment la manière dont on réagit. Mais ça, c'est la théorie. Maintenant, laisse-moi te raconter une histoire. Un jour, un chercheur américain a enfermé 2 groupes de souris dans un bassin d'eau. Le premier groupe a nagé jusqu'à l'épuisement et a fini par se noyer en moins de 15 minutes. Mais le deuxième groupe, juste avant de sombrer, a été sauvé par le chercheur, séché, nourri, puis remis dans l'eau. Et devine quoi? Ces mêmes souris ont nagé plus de 60 heures avant d'abandonner. Pourquoi? Parce qu'elles avaient appris à croire qu'une issue était possible. Et toi? Combien de fois as-tu abandonné juste parce que ton cerveau t'a dit que c'était foutu? Combien de projets, d'examens, de business tu as laissé tomber parce que ton mental ne voyait plus d'issue? Tu vois, ton esprit est ton meilleur allié, ou ton pire ennemi. La bonne nouvelle, c'est que tu peux l'entraîner, exactement comme un muscle. Des chercheurs comme Angela Duckworth ont popularisé le concept de grit, cette persévérance passionnée qui distingue les meilleurs des autres. Les champions, les leaders, les entrepreneurs qui réussissent, ce ne sont pas forcément les plus intelligents, mais ceux qui ont appris à dompter leur mental. Et c'est là que ça devient passionnant, parce que je vais te montrer comment appliquer tout ça dans ta vie quotidienne. Premièrement, entraîne ton cerveau à détecter ses propres pièges. La psychologie cognitive a identifié ce qu'on appelle les biais cognitifs. Ce sont des raccourcis que ton mental utilise, mais qui te sabotent parfois. Par exemple, l'effet de négativité. Tu retiens plus facilement une critique que 10 compliments. Résultat, tu doutes de toi au travail, tu abandonnes un projet dès la première difficulté. Alors comment contrer ça? En développant une discipline mentale. Chaque fois qu'une pensée négative surgit, note-la, défie-la et remplace-la par une interprétation plus rationnelle. C'est exactement ce qu'on appelle la restructuration cognitive. Deuxièmement, utilise la puissance de la visualisation. Michael Phelps, le nageur le plus titré de l'histoire, visualisait chaque soir ses courses dans les moindres détails, jusqu'à la couleur de l'eau et le bruit de la foule. Résultat, le jour J, son mental avait déjà vécu la victoire. Troisièmement, cultive la discipline par les rituels. Pas besoin d'être militaire pour ça. Des petits gestes quotidiens suffisent. Méditation, respiration consciente ou simplement le fait de planifier ta journée au lieu de la subir. Tu construis alors une armure mentale qui t'aide à rester calme dans le chaos. Et quatrièmement, accroche-toi bien. Le secret ultime du mental, ce n'est pas de vouloir toujours contrôler, mais d'apprendre à lâcher prise. Oui, paradoxalement, maîtriser son mental, c'est aussi accepter de ne pas tout maîtriser. Comme le disait Viktor Frankl, rescapé des camps de concentration, on peut tout enlever à un homme, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, choisir son attitude face à une situation. D'ailleurs,
Si tu veux apprendre encore plus de stratégies puissantes pour renforcer ton mental, pense à t'abonner dès maintenant à la chaîne et à activer la cloche de notification, parce que les prochaines vidéos vont aller encore plus loin. Et crois-moi, tu ne veux pas les rater. Alors, comment devenir le maître de ton mental ? Ce n'est pas un sprint, c'est un voyage. Ça demande de la pratique, des chutes, des reprises, et surtout une volonté de comprendre que ton esprit n'est pas ton ennemi. Ton mental, c'est comme un cheval sauvage. Si tu le laisses libre, il t'emmènera n'importe où. Mais si tu apprends à le guider, il t'emmènera exactement là où tu veux aller. Alors, à partir d'aujourd'hui, décide de ne plus être l'esclave de tes pensées. Décide d'être le stratège de ton esprit. Parce que la vraie liberté, la vraie puissance, elle commence là, dans ta tête. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un pouce bleu, commente en partageant ton plus grand défi mental du moment, et surtout, abonne-toi pour rejoindre cette aventure psychologique incroyable. Je suis Dan, ton psychostratège.